Coucou! Bonsoir, bonsoir. Je ne sais pas si, comme moi, vous aimez la musique classique. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, sérieusement, parce que ça illustre très bien l'harmonie de plusieurs instruments en même temps, mais pour chanter un chœur, c'est-à-dire une seule chanson. Alors, pourquoi je choisis aujourd'hui le terme de l'harmonie? Parce que en ce temps de confinement où nous sommes cloîtrés, nous avons justement l'occasion de être face à nous-mêmes et être face à la cacophonie qui se passe la plupart du temps à l'intérieur de nous sans que nous puissions le savoir parce que les bruits des inquiétudes, les bruits des soucis du monde, comment je mangerai, comment je boirai, comment je vivrai, nous empêchent justement d'être à l'écoute de la cacophonie intérieure. J'ai beaucoup aimé les musiques classiques à cause de la symphonie. Ça me berce, ça me met, je dirais pas en transe, hein, c'est c'est tout cela en fait et ça reflète justement ce que je suis moi. Vous voyez? Et ce que nous avons aujourd'hui, c'est le temps. Le temps nous est donné de passer du temps avec nos proches, de passer du temps avec les gens qui sont chers pour nous, mais ça nous donne aussi le temps de passer du temps avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes. Ne négligeons pas ces points-là parce que ces points-là, il est très crucial. On a dit aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et c'est au niveau où tu t'aimes toi-même que tu aimeras les autres. Souvent, on pense qu'on s'aime assez, mais on ne connaît pas sa valeur, on se dévalorise. Bref, ça, c'est un autre débat. Et c'est ce que nous avons en nous, toute cette conversation interne qui se passe en nous, que nous, donc, projectons vers les autres. Alors, en ce temps de confinement, nous avons l'opportunité et l'occasion d'être face à nous-mêmes. Je vais revenir sur un post que j'ai posté sur ma page, sur mon site plutôt, www.12brisematinale, concernant le fait de ne pas avoir le droit d'être soi-même. La société, notre entourage, notre famille, notre milieu de vie, souvent conditionne notre façon d'être. D'accord? Nous naissons dans une famille, dans une communauté, dans une société, dans une culture et une tradition qui nous impose ces règles et nous adoptons ces manières-là. Alors, ce n'est pas mauvais d'adopter les manières des autres, mais juste que ça nous laisse un peu nous-mêmes en tant qu'individus à l'écart. Parce qu'en tant qu'individu, finalement, on ne sait pas ce que nous aimons, on ne sait pas qui nous sommes, on n'arrive plus à coller avec notre propre authenticité. Notre propre authenticité. J'ai beaucoup aimé une idée que notre feu président Mobutu Joseph avait, à une période donnée, il a sorti cette idéologie-là de l'authenticité, retour à l'authenticité. J'ai beaucoup aimé juste le concept, hein, mais pas le fond, mais le concept. J'ai aimé ce concept parce qu'aujourd'hui, l'authenticité manque à notre société. Nous ne savons plus qui nous sommes. Nous ne savons plus qui nous sommes parce que nous sommes régis par une communauté ou une famille ou une culture ou une tradition qui nous dit que c'est comme ça que tu dois être, c'est comme ça que tu dois être. Et puis après, bon, tout se confond et tout se mélange, alors c'est la cacophonie. C'est pour ça que j'ai commencé ce soir avec cette musique
parce que voilà, ça illustre bien la symphonie que l'homme, l'être humain, l'homme grand H et l'être humain globalement doit avoir pour pouvoir évoluer. Pourquoi je parle de ne pas avoir le droit d'être soi-même? Nous n'avons pas le droit d'être soi-même parce que nous naissons dans une société qui a déjà des lois. Je ne refuse pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas, se conformer aux lois. J'ai dit juste qu'il y a certaines normes et certaines idées surtout. C'est là où je veux en venir parce que ce sont les idées, ce sont les pensées qui créent les préceptes. Il y a des préceptes, puis il y a des concepts et puis il y a tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est tout un débat, mais je ne vais pas entrer en profondeur. Là où je veux en venir, c'est avoir le droit d'être soi-même. Et en cette période que nous sommes en train de traverser, qui est très, très, très difficile, nous pouvons prendre le temps de nous regarder nous-mêmes dans le miroir et apprendre qui nous sommes. Il y a un temps, j'avais posté une vidéo concernant la Saint-Valentin et je disais que c'est dans les temps difficiles qu'on apprend à connaître vraiment, à éprouver l'amour que nous éprouvons pour les autres. Mais j'ai oublié de mentionner que c'est d'abord l'amour que nous éprouvons pour nous-mêmes qui, en fait, détermine l'amour que nous allons éprouver pour les autres. Et pour pouvoir éprouver l'amour pour les autres, c'est-à-dire ressentir vraiment de l'appréciation, de l'estime des autres, reconnaître la valeur des autres, c'est que nous devons d'abord avoir fait ce travail en nous-mêmes. Voilà. Et si ce travail en nous-mêmes n'a pas été fait, ben, ce ne sera pas possible. Et c'est mon conseil de ce soir, c'est que de prendre du temps vraiment, de se regarder dans le miroir, de ne pas avoir peur. Des fois, nous avons peur de notre propre nudité. Il y a un verset dans la Bible, parce que c'est moi en référence, il y a un verset dans la Bible qui dit que Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Il ne s'agit pas de la nudité physique comme les croyants, les païens aiment bien se moquer. Il ne s'agit pas d'une nudité physique, il s'agit bel et bien d'une nudité spirituelle et d'une nudité de l'âme. La nudité, ça veut dire que nous sommes authentiques et nous sommes vulnérables. Parce que quand tu es authentique, justement, tu t'exposes à la vulnérabilité. Et nous ne voulons pas s'exposer à la vulnérabilité. Juste quand Dieu les a mis en face de leur réalité, ils sont allés prendre des vêtements, ils se sont couverts, des feuilles. Même pas c'est Dieu, c'est même pas Dieu qui les a mis face à leur réalité. C'est eux-mêmes qui avaient compris qu'ils étaient nus dans l'âme, dans l'esprit, et ils sont allés s'écrouver avec des vêtements de paille. Alors, des vêtements de paille, ce sont des vêtements comme nous le voyons aujourd'hui, ce sont nos façades, ce sont toutes ces mimiques, ce sont toutes ces comédies que nous jouons face aux autres. Ça dépend des circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons et qui nous empêchent justement d'être authentiquement tels que nous sommes. Alors, ces vêtements de paille, quand ils sont face au feu, ça brûle. Hein. Vous avez compris l'idée. Les vêtements de paille, ben, ça brûle. Et Dieu a fait des vêtements en peau pour les couvrir parce que ça symbolisait en fait le sacrifice de Christ qui crucifie sa chair pour crucifier sa chair justement pour pouvoir tuer les péchés et tout ça. Ben, bref, vous comprenez, tout ce qui passe au feu, que ce soit la nourriture, que ce soit tout ce qui passe au feu est purifié en fait, que ce soit l'or, soit les diamants. Enfin, je ne sais pas comment le diamant est fait, mais l'or, je sais bien. Tout ce qui passe au feu est purifié. Donc, ce n'est pas un débat théologique là tout de suite. C'est pour juste dire que cette authenticité-là, nous l'avons perdue envers nous-mêmes parce que la société nous dit d'être d'une certaine manière. Il y a même les gens qui disent, moi, je suis comme ça, alors prends-moi comme moi je suis. Non, justement, on ne peut pas te prendre comme toi tu es. Parce que nous tous, généralement, nous avons nos défauts, nous avons nos peines, nous avons nos joies, nous avons nos tristesses et nous avons nos blessures intérieures. Tu ne peux pas me demander de te prendre comme tu es. Parce que si moi, je te demandais de me prendre comme moi je suis, tu ne vas pas l'accepter. Parce qu'il y a des choses, justement, qui vont t'agacer en moi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est déjà reconnaître les failles. Pour résoudre une équation, je pense qu'on va d'abord
au cas compliqué et après, on débouche à la solution. Donc, le plus compliqué, c'est de se regarder tout seul dans le miroir, sans maman, sans papa, sans mon frère, sans ma soeur, sans mon conjoint, sans mon mari. Oh, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Quand j'étais enfant, on me battait et c'est pour ça que je suis comme ça. Quand j'étais enfant, on m'a pas mis à l'école et c'est pour ça que j'étais comme ça. Mais toi, qui es-tu? Toi, qui es-tu? Alors, la symphonie d'un cœur. Et le cœur, c'est le centre de l'être. C'est là où je veux en venir. Qui es-tu? Parce que là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. C'est ce que tu produis dans ton cœur qui est ton trésor. Et un trésor, c'est quelque chose qui est caché. Un trésor, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Moi, je ne sais pas ce qui se passe en toi. Vous ne savez pas ce qui se passe en moi. Mais c'est par mon caractère et par ma personnalité que vous voyez. Vous voyez juste le résultat. Mais ce qui se passe en moi, le trouble, la cacophonie qui est en moi, vous ne pouvez pas le voir justement. Il n'y a que moi qui peux faire ce voyage à l'intérieur de moi-même pour découvrir justement qui je suis. Alors les gens vont dire une déracinée, perte d'authenticité, perte de tout ce que vous voulez, surtout les gens qui sont défenseurs de la culture africaine vont me dire peut-être que j'ai perdu mes repères, c'est peut-être pour ça, je suis en Europe. Non, 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 non. Parce que même j'ai grandi en Afrique, je suis née en Afrique, j'ai grandi une bonne partie en Afrique, mais je peux vous dire aujourd'hui que je ne savais pas qui moi j'étais en tant qu'un être, un individu à part entière. Donc voilà, c'était ma brise de ce soir. Peut-être que ça va vous mener à réfléchir. J'espère bien. Et je reviendrai donc vers vous avec... Ça, c'est la première partie. Et je reviens donc vers vous demain soir pour la deuxième partie. Donc, serrez bien vos ceintures. Ça va décoller. À tout à l'heure. Bonne soirée.